Shalom bien-aimé, shalom Église Rehoboth, que Dieu vous bénisse. Ici le serviteur Jean Valgès Lenné, j'ai le privilège de partager avec vous le pain quotidien en ce jour du 5 juin 2026. Rappelons le thème de ce mois de juin qui est intitulé « La grâce de la délivrance ». Pour cette semaine, nous parlons autour du thème « Libérer des pouvoirs ténébreux ». Alléluia. Et en ce jour, le thème autour duquel nous parlons est « Piège de la tentation », tiré d'Ésaïe 8, versets 14 à 15 que nous lisons maintenant. La parole déclare « Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs d'entre eux chancelleront, tomberont, se briseront, seront enlacés et pris. » Alléluia. Qui parle de tentation, parle du péché. Qui parle du péché, parle des ténèbres. Être donc libéré des pouvoirs ténébreux, c'est être également affranchi du péché. Et comment on est affranchi du péché? On est affranchi du péché en connaissant Christ et aussi en restant vigilant face à la tentation, face aux ruses, aux pièges que l'ennemi met sur notre chemin. Alléluia. Afin de rester ferme dans la droiture. Alléluia. Satan donc, cherchant à nous lier dans les ténèbres, à nous faire demeurer dans tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, donc va utiliser toutes sortes de ruses et de malices afin de nous introduire dans le péché. Parce que Satan n'est pas un nouveau diable. Satan est malin et rusé. Et comme il l'a fait dans le jardin d'Éden avec la femme, comment il a utilisé la ruse au travers du serpent afin de pouvoir séduire Ève, c'est de cette même manière que Satan continue jusqu'à aujourd'hui. Même quand il a tenté Jésus, on peut observer comment il a usé de malice, afin de pouvoir faire tomber Jésus. Mais Jésus est resté ferme, alléluia. Et jusqu'à ce jour-là, jusqu'à nos jours, Satan continue d'user de malice afin de nous faire tomber dans le mal, dans le péché. Alléluia. On définit un piège comme une embûche ou un stratagème dissimulé dans le but de tromper une personne ou de la forcer à commettre une erreur. Alléluia. Et c'est cette technique-là que Satan emploie, que Satan utilise afin de nous pousser à faire le mal. En réalité, lorsqu'une chute survient dans la vie d'une personne, cette chute-là n'est rien d'autre que la manifestation visible d'une chute, d'un processus qui avait déjà commencé au préalable, lorsque cette personne-là s'est laissée entraîner dans les ruses du diable, lorsque cette personne-là a laissé Satan l'introduire dans son piège. Alléluia. Ça peut commencer comme quelque chose de banal, comme rien du tout, comme quelque chose de normal, quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, et au bout, c'est là que la chute survient. Satan est très rusé et très malin. Il sait donc déguiser, maquiller les choses afin de nous éloigner de Dieu, ou il sait même passer par des choses même que Dieu nous envoie afin d'introduire son piège et de nous faire tomber. Voici pourquoi tout chrétien qui veut rester ferme dans sa marche avec Christ doit apprendre à faire attention aux pièges de l'ennemi, ou que dirais-je, il doit apprendre à discerner les pièges de la tentation. Ça peut être quelque chose de banal, quelque chose d'assez ordinaire, ça peut être une relation simple, une relation même que Dieu t'a donnée, qui est une bénédiction pour toi. Ça peut être une promotion, une opportunité d'affaires, mais une opportunité d'affaires qui, au bout du compte, finira par te retirer ta vie de prière, au bout du compte, finira par te faire tomber dans le mal, tomber dans le péché, pratiquer le péché. Ça peut être un simple coup de fil
qui était juste pour sympathiser. Ça peut être un simple message que tu ne considérais pas comme quelque chose de dangereux qui pouvait te faire tomber. Donc, ça peut être beaucoup de choses qui ne présentent pas forcément une mauvaise face. Alléluia. Mais c'est là que doit intervenir la sagesse de l'Esprit de Dieu pour nous faire discerner le mal, même derrière ce qui paraît bien. Parce que justement, Satan sait dissimuler la tentation, il sait dissimuler ses pièges afin de nous faire tomber à coup sûr. Dans ce passage d'Ésaïe 8 là, sans pourtant entrer dans trop de détails, il est question ici de l'Éternel. Voilà, il a vu déclarer que l'Éternel ici sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement pour les deux maisons d'Israël. Alléluia. Donc, pour ceux-là qui se confieront en lui, il sera un sanctuaire. Mais pour ceux-là qui n'en feront qu'à leur tête, il sera une pierre d'achoppement. Donc l'Éternel qui est bon, qui est saint, qui est merveilleux, dans ce passage ici-là et dans cette situation-là, peut être une bénédiction pour certains et une pierre d'achoppement pour d'autres. Parce que tout dépend ici de leur posture. Et c'est donc comme ça, dans la vie, il y a certaines situations, il y a même des personnes que Dieu peut nous envoyer, des situations, des personnes, des événements qui peuvent être des bénédictions, envoyées par Dieu en fonction de comment nous allons nous positionner face à ces situations et à ces personnes-là. Mais en même temps, qui peuvent être aussi des pierres d'achoppement. C'est-à-dire des personnes, des situations, des événements qui sont des bénédictions, mais même là encore, Satan peut dissimuler des pièges pour nous pousser à nous éloigner de Dieu, pour nous pousser à tomber dans le péché. Voici pourquoi nous devons être vigilants, parce que même une promotion qui est censée être une bénédiction pour nous, au travers de cette promotion-là, Satan peut introduire un piège qui va nous déconnecter de Dieu, parce que Satan est maître dans l'art de la déformation. Il sait déformer, corrompre et détourner certaines choses, certaines situations de leur but véritable afin de nous introduire dans le péché, dans le mal. Voici pourquoi on parle de piège de la tentation. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas flagrant, c'est dissimulé et caché. Voici pourquoi nous avons besoin d'une intelligence renouvelée afin de pouvoir discerner ces choses. Et comment discerner cela? Il dit en Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair étant faible, on ne peut rien combattre ni rien gérer par la chair. On ne peut rien gérer par nous-mêmes, par nos propres forces, mais par l'esprit. Parce que l'esprit est bien disposé. Donc par la disposition de l'esprit, on peut arriver à discerner les pièges dissimulés de Satan. La Bible déclare en Proverbe 22, verset 3, l'homme sage, l'homme prudent, l'homme bien avisé, voit le mal de loin et il se met à l'abri. C'est qui cet homme avisé? C'est cet homme-là qui passe du temps dans la prière et donc qui appréhende et gère les situations de la vie en esprit. Et gérer les situations de la vie en esprit, c'est les gérer avec l'aide du Saint-Esprit qui est celui-là qui nous avise et qui ouvre notre intelligence, qui illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions discerner les tentations, les pièges de tentation derrière les situations que nous pouvons voir, derrière beaucoup de choses. Alléluia. C'est qui cet homme avisé? C'est cet homme qui passe du temps dans la méditation des Écritures, dans la méditation de la parole qui donne de l'intelligence, la parole qui donne de l'intelligence aux simples, la parole qui donne de la sagesse, la parole de Dieu qui illumine les yeux de nos cœurs, la parole de Dieu qui éclaire, qui est une lumière sur notre sentier. La parole qui enlève le voile sur notre visage et qui nous donne de voir et de discerner clairement. La parole qui nous donne de faire la différence clairement entre ce qui est bien et ce qui est mal. La parole de Dieu qui nous donne l'intelligence de faire la différence, même de différencier même le mal même dans ce qui peut paraître bien. Alléluia. L'homme avisé qui voit le mal
de loin et qui s'en détourne. C'est cet homme-là qui marche par l'esprit. C'est cet homme-là qui demeure dans la parole. Alléluia. La Bible déclare en Proverbe 1, verset 17, mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Il y a deux mots qui vont nous intéresser ici, les ailes et les yeux. Le filet, le piège n'a aucun pouvoir devant tout ce qui a des ailes. Donc pour pouvoir supplanter, pour pouvoir dompter les filets, les pièges de l'ennemi, tu dois avoir des ailes. Et les ailes, c'est quoi? Ce sont les ressources divines, c'est la force divine. La Bible dit veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Donc cette force-là, c'est ça, c'est la force, les ressources et l'équipement nécessaire pour pouvoir résister. C'est ça les ailes. Et la Bible ne s'arrête pas là, elle dit quoi? Devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Tu peux avoir des ailes, mais si tu n'as pas les yeux, les ailes ne te servent à rien. Parce que ce sont les yeux qui te permettent de discerner et de savoir que tu dois commencer maintenant à utiliser les ailes. Les yeux qui te permettent de voir clairement. Les yeux qui représentent le discernement. Alléluia. Donc nous prions, nous devons prier que l'Éternel puisse illuminer les yeux de nos cœurs, que l'Éternel nous donne de discerner clairement derrière chaque situation de nos vies, derrière chaque rencontre que nous faisons, que l'Éternel nous donne de discerner clairement s'il y a des pièges de l'ennemi, de discerner clairement les pièges des tentations derrière, afin d'anticiper toute chute que l'ennemi prévoit contre nous. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous donne de pouvoir comprendre profondément ce message et l'appliquer véritablement. Et qu'il nous donne la victoire sur tous les pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Shalom.